J'aime toujours autant ces conversations avec toi, ça m'éclaire vraiment et j'ai une question. Comment se fait-il que face à une même situation, nous puissions avoir un comportement différent? Un exemple? Oui, j'ai un exemple, oui. Face à un bébé qui pleure, je peux avoir deux ressentis complètement différents, de la tendresse, de la compassion, mais parfois aussi de l'agacement ou de l'énervement. Ah, tu as des explications, une méthode pour mieux appréhender nos fonctionnements internes et mieux transformer nos schémas relationnels automatiques? Ok, c'est génial ça. Je vais télécharger avec plaisir. Salut, merci. Imagine que tu puisses avoir le choix de tes comportements, de tes attitudes face aux circonstances qui te posent problème habituellement. Imagine aussi qu'il soit bien plus simple que tu ne le penses de transformer tes réactions en actions justes et adaptées. Ce que je te propose aujourd'hui dans cette nouvelle capsule correspond à un besoin que nous avons tous. Face à une situation, trois options sont possibles. Changer la situation, subir la situation ou modifier le regard qu'on porte sur cette situation. C'est sur cette troisième option que le modèle d'Apter est pertinent. Ce modèle va te permettre de prendre conscience par rapport à 4 étapes de ton mode automatique et de pouvoir régler finement ton interaction avec le monde extérieur et ainsi pouvoir acquérir plus de liberté. Voilà, très bien. Je suis certain que tu as en ta possession la fiche de coaching PDF. Ce que je te propose, c'est de démarrer avec une explication sur ce modèle d'Apter. Apter nous propose donc un prisme de lecture, une cartographie pour toujours mieux se comprendre et pouvoir évoluer. Apter considère que quand on poursuit une action, on passe par 4 étapes. Tu peux retrouver sur ta fiche ces étapes. Donc la première étape est celle des fins et moyens. Donc en fait, quand on fait quelque chose, il y a toujours une finalité à ce qu'on fait. Et pour aller à la finalité, on utilise des moyens. Par exemple, si je dis je mange, la finalité est peut-être d'être en bonne santé ou de rester en vie, et mes moyens, c'est de m'alimenter. Donc voilà les fins et moyens de cette première étape. La deuxième étape, si je garde la notion de s'alimenter, est que pour m'alimenter, je vais certainement suivre des règles. Peut-être des règles de bienséance, m'asseoir à table, utiliser une fourchette, un couteau, ou manger avec les mains, suivant mes coutumes. En tout cas, je vais être régi par des règles qui vont m'amener à faire les choses d'une certaine façon. La troisième étape, selon Apter, c'est l'interaction. Quand je vais me nourrir, je vais peut-être être en interaction avec justement mon couteau, ma fourchette, là c'est des interactions de l'ordre des objets. Je vais être en interaction peut-être avec les gens avec qui je vais partager mon repas. Je vais être en interaction avec la chaîne alimentaire, avec peut-être le magasin dans lequel j'achète mes aliments. Il va y avoir tout un tas d'interactions. La dernière étape selon Apter est l'orientation. Quand je mange, est-ce que je fais ça que pour moi? Donc, est-ce que c'est orienté pour mes besoins personnels ou est-ce que c'est orienté vers les autres? Est-ce que je mange pour pouvoir justement partager avec les autres? Est-ce que je mange dans des fins qui sont utiles aux autres ou plus pour moi? Par exemple, je me dois de prendre du poids. Cette orientation est plus pour quelqu'un qui me préférerait si j'étais plus ceci ou plus cela. Donc voilà les 4 phases. Par rapport à ces 4 phases, Apter nous propose 2 options qui sont soit l'une soit l'autre. Cet outil se veut binaire. Donc par rapport aux fins et moyens, il y a 2 possibilités. Soit je vis ces fins et moyens en mode sérieux, c'est-à-dire que je me conforme aux règles, je me conforme à la bienséance, je me conforme à ce qui doit se faire. Soit au contraire, je suis en mode joueur. Là, je vais être plus orienté sur la relation, sur le côté humain, sur la joie et sur le plaisir instantané. Je vais être plus en mode spontané, on va dire. Je vais avoir 2 façons de vivre la règle. Soit je suis conforme à la règle, je suis la règle, soit je suis rebelle à la règle et je vais en fait faire à ma sauce, faire à ma façon. Je vais être plus orienté sur ma personnalité, sur ce que je veux développer et vivre pour moi-même. La troisième étape qui est l'interaction, j'ai 2 façons de vivre cette interaction. Soit je vis l'interaction en mode maîtrise, soit je vis l'interaction en mode sympathie.
Donc, si je veux être en mode maîtrise sur mes interactions, je vais être quelqu'un d'un peu contrôlant, d'un peu rigide. Au contraire, si je suis en mode sympathie, je vais valoriser la relation et surtout la communication et le bien-être de chacun. L'orientation, soit je fais les choses orientées pour moi, je vais toujours être en quête et aligné, connecté à mes besoins, soit je vais toujours être plutôt orienté vers les autres et nourrir le besoin des autres. C'est ni bien ni mal, le tout c'est de venir voir par rapport maintenant à des situations dans lesquelles tu considères que ça patine ou dans lesquelles tu es insatisfait, de venir voir comment tes curseurs sont positionnés. Peut-être qu'il te faudra prendre plusieurs situations pour pouvoir observer ça. Et l'idée de cette séance de coaching, c'est qu'une fois que tu auras travaillé sur déterminer les situations qui sont peut-être inconfortables pour toi, en prendre les 3 plus inconfortables pour travailler sur celle-ci, ou au moins une seule. J'ai mis un exemple, c'est moi une situation que je trouve inconfortable, en tout cas que je vis mal, c'est quand j'ai prévu quelque chose et qu'au dernier moment, la personne annule. Ça me met dans un état d'esprit qui est négatif et j'aime bien travailler avec Apter là-dessus. Donc c'est de prendre peut-être celle-ci ou une autre et puis de venir voir avec le tableau comment se positionnent tes 4 curseurs et l'idée va être d'en changer au moins un, voire plusieurs, et de tester. L'idée est toujours la même avec ces séances de coaching, c'est de faire ta propre expérience, tes propres tests d'évolution et de ne croire personne, mais de constater par toi-même ce qui peut être bénéfique pour toi. Je te souhaite un excellent travail et je te dis à bientôt. Bye bye. Donc si j'ai bien compris, Apter nous montre que face à une situation et 2 options potentielles, on aurait tendance à toujours prendre la même, de pouvoir repérer quelle serait notre tendance naturelle et simplement d'en changer de façon diamétralement opposée pour venir faire de nouveaux tests, voir si ça modifie notre état d'esprit, du coup notre motivation et forcément nos résultats. Il n'y a plus qu'à.